Le branding, c'est pas seulement un outil pour accélérer les ventes, c'est un outil aussi pour mettre en phase nos valeurs avec nos produits. Je suis Marie Diallo, en fait, pharmacienne directrice générale de Dr Marie Diallo Laboratoire. Alors, mon parcours, bon, j'ai fait des études de pharmacie. J'ai commencé mes études ici à l'université de Dakar en 1967-68, année académique. Et après, suite aux grèves, les événements de 68 qui ont inauguré la série malheureuse de grèves annuelles qui perdurent, hélas, j'ai quitté le Sénégal en 71 pour aller terminer mes études à Paris. Voilà, et donc j'ai été inscrite à l'université de Paris 11. Et c'est là que j'ai découvert, disons, les spécialités qui s'offraient à mon parcours. Parce qu'ici, on ne faisait que de l'officine. Et moi, je suis plutôt chercheur dans ma tête. Hein. Je pensais faire de l'enseignement supérieur, hein, professeur d'université, pour pouvoir faire de la recherche. Et j'ai découvert que je pouvais faire de l'industrie pharmaceutique. Alors là, ça m'a parlé aussitôt, et c'est là-bas que j'ai obtenu mon diplôme en 75 et que j'ai présenté mes spécialités sur concours en 76 et 77. Belle question. Bon, l'idée, en fait, de toute façon, moi, je suis dans une profession libérale. Donc, disons, au départ, je devais être entrepreneur parce que la pharmacie libérale, c'est aussi de l'entreprise. Et parce que je suis indépendante, enfin, dans ma tête, je suis très indépendante. J'aime bien faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire et pas du tout au moment où j'en ai pas envie. Donc, c'était déjà une grande porte ouverte. C'est vrai, j'ai fait de l'industrie pharmaceutique et à Paris, et je me suis rendu compte que, en fait, tous les produits présentés par les laboratoires pharmaceutiques et parapharmaceutiques concernant notre hygiène, notre beauté, n'étaient pas conformes à nos besoins parce qu'on ne tenait pas compte de notre carnation. Alors, c'est là que je me suis dit, tiens, peut-être que je peux me mettre dans ce créneau et pouvoir proposer à l'Afrique, hein, au Sénégal bien entendu, mais à l'Afrique, des produits qui pourraient être plus efficaces pour nous. Je rentre au Sénégal, j'ouvre un laboratoire pharmaceutique pour produire des génériques, des produits antidiarrhéiques, parce que c'est ce dont on avait besoin en Afrique, antidiarrhéiques, antibiotiques, antipaludéens ou antigrippales, voilà. C'était ça mon objectif. Mais au fur et à mesure de mes études, j'ai découvert donc justement ce côté cosmétique, parapharmacie. Eh ben, je me suis dit, je vais faire les deux, puisque j'ai le droit de faire les deux. J'ai exercé l'officine pendant 16 ans, en m'ennuyant beaucoup. Et j'ai fait ça pendant 16 ans. Puis après, j'ai dit, ça suffit là, j'en ai marre, j'ai fait le tour, maintenant je veux ouvrir mon laboratoire. J'ai décidé, quand j'ai vendu ma pharmacie, de n'emprunter aucune somme et de me contenter de ce que j'ai. Et c'est avec cet argent, donc j'ai investi sur fonds propres, et ce que je fais aujourd'hui encore. Généralement, je n'investis que sur fonds propres. J'étais accompagnée par des amis qui étaient intéressés par ce que je faisais. Et ma famille aussi, j'ai mis ma famille dedans, j'ai mettez de l'argent, c'est pour vous, etc. Et c'est comme ça que je suis devenue aujourd'hui Dr Marie Diallo Laboratoire. Oui, parce que, je vous dis, bon, j'ai quand même une expérience française. J'avais remarqué que quand j'entrais dans une pharmacie,
j'étais attirée par certains présentoirs qui étaient là, visibles, comme des livres. Hein, j'ai acheté beaucoup de livres dans les pharmacies alors que j'étais juste rentrée pour acheter un anti-allergique ou quelque chose comme ça. Finalement, je sors avec un paquet de livres parce qu'il y avait des livres sur mal de dos, l'argile, etc., etc. Et ça m'a interpellée. Je me suis dit, bon, quand j'ai déjà construit ma pharmacie, j'avais déjà cette expérience-là. C'est pour ça que j'ai jamais eu de comptoir. Moi, ma pharmacie, c'était des hexagones, des petits pieds en hexagone qui coupaient un peu la pharmacie, mais de façon asymétrique, parce que j'aime bien ça, et qui étaient des présentoirs également, très jolis. Mais il n'y avait pas ce grand comptoir comme on trouve un peu partout. Et donc, j'ai fait voilà, des petites cavités, des modèles de présentation un peu. Et je me suis dit, je ne vais pas mettre des médicaments. Parce que le médicament, d'abord, c'est pas joli, c'est des boîtes, c'est des trucs. En plus, les gens, ils viennent, ils vous demandent le médicament dont ils ont besoin ou un produit conseil. Je vais mettre plutôt de belles choses. Et les gens ont compris parce que les gens venaient. J'ai été ouverte jusqu'à minuit à cause de l'aéroport. À partir de 22 heures, j'avais un monde de fous qui venaient pour acheter tel parfum, qui avaient aperçu des lunettes, etc. Et le bouche à oreille a fait que on savait, on va à la pharmacie internationale, on trouve tout ce qu'on veut. Je ne connaissais pas le branding. Je n'avais pas fait d'études de marketing, tout ça, mais j'avais ma propre vision, en fait. C'est ma propre vision qui m'a inspirée. Et donc, ma première identité, c'était Phytopharma. Les laboratoires s'appelaient Phytopharma. Phyto pour plante, pharma pour pharmacie. Donc, pour moi, c'est très clair dans l'esprit des gens, en tout cas au Sénégal, et qui parlent français, que Phytopharma, bon. Et donc, je l'ai appelé Phytopharma Laboratoire. Maintenant, j'ai créé un logo, bien sûr, un logo Phytopharma, mais très simple, c'est un peu ça, j'ai juste changé de truc. Un logo qui était épuré, parce qu'en pharmacie, on est plutôt épuré. Hein, on aime bien les choses simples, claires. Et bon, donc j'ai mis mon logo. Bon, évidemment, j'ai cherché des infographistes qui m'ont un peu conseillé ça. Et les couleurs que j'ai choisies, c'était pour moi, et c'est toujours ça d'ailleurs, c'est le vert des feuilles, le beige du sable ou de la terre cuite. Vous voyez, cette peinture, elle s'appelle terracotta, je ne l'ai pas choisie pour rien. De la terre cuite et le marron très foncé. Je vais vous faire rire parce que ce marron, on l'appelait le marron tête de nègre, parce que c'est le marron le plus foncé, c'est le marron qui est chocolat noir, tout simplement parce que j'adore le chocolat noir et je trouve que c'est chaleureux. Quand on mange un chocolat noir, qu'on laisse fondre comme ça dans sa bouche, c'est magnifique et c'est gourmand, donc j'ai choisi ces trois couleurs et ce sont nos codes couleurs qui n'ont pas changé. Mais tout ça sans avoir conscience. J'avais pas l'outil qui me permettait de dire je suis en train de faire un branding. Je me suis juste inspirée de mon ADN en fait. Le branding, c'est pas seulement un outil pour accélérer les ventes, c'est un outil aussi pour mettre en phase nos valeurs avec nos produits. Donc les gens comprenaient cette valeur-là, c'est ce qu'ils attendaient, cette transparence, hein, cette garantie de sécurité, et puis cette décharge émotionnelle, comme je vous dis, moi le chocolat, ça me parle. Hein, quand ils voyaient ça, c'était plaisant, ça créait de l'empathie, voilà. Et tout ça, j'ai des clients inconditionnels. Hein, qui ne changent pas, qui viennent et qui viennent avec leur famille. J'ai jamais fait d'appel à une publicité quelconque. C'est ma cousine, ma sœur, mon ami, j'ai vu, on m'a offert. Voilà, et je continue, c'est très bien. Voilà, c'est comme ça. Quand on veut entreprendre, il faut avoir sa vision, sa propre vision. J'ai pas fait des choses que d'autres n'ont pas faites, mais je les ai faites autrement. Parce que c'est comme ça que je les ai vues.
Aujourd'hui, toutes les jeunes africaines du monde qui sont en Afrique ou dans la diaspora veulent créer leur brand. OK, c'est faisable, il y a de la place pour tout le monde. Mais il faut avoir envie, il faut être inspiré. Donc, les jeunes aujourd'hui, c'est joli, c'est beau, parce que c'est de toute façon, je crois que c'est leur ère d'être des entrepreneurs. Et c'est la meilleure des choses. Hein, parce que dépendre d'un État ou de quelqu'un, c'est très compliqué dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais il faut avoir des idées claires. Il faut une formation. Il faut accepter de se former, de prendre le temps. Vous avez vu le temps que j'ai mis? Hein? C'est des dizaines d'années derrière. Hein, pour arriver aujourd'hui à ça, que je trouve aujourd'hui à mon âge, j'en ai fini, je cède ça aux jeunes qui mettront encore de leur. Hein, voilà. Et donc, il faut ça. Et il faut se mettre aussi dans l'ordre du jour, c'est-à-dire, il faut faire des produits qui préservent la nature. On en a besoin. Cette terre-là, c'est du développement durable, c'est pour vous. Et l'agroalimentaire aussi, aujourd'hui, c'est une voie. Parce que dans l'agroalimentaire, on peut faire de la cosmétique. Hein. C'est les mêmes produits qui sont utilisés là derrière. Ce sont les mêmes. C'est simplement, là, c'est pour s'embellir, là, c'est pour se nourrir, et c'est pour se soigner, parce que c'est une nourriture qui nous soigne. Bon, le dernier mot, je le destine à WIC, que je connais très bien. Hein, j'ai participé vraiment à la mise en place de ce WIC-là dès le départ. Bon, je ne dis pas que je n'étais pas intéressée, mais ce n'était pas ma filière. Mais j'ai donné ce que je pouvais leur donner. J'ai fait des petites présentations comme ça devant des décideurs pour WIC. Et les personnes qui ont monté cette affaire, je les connais, j'ai beaucoup d'admiration pour ces personnes et j'aime ce qu'ils font hein, pour la nouvelle jeunesse qui en a besoin, qui a besoin de personnes comme vous pour les accompagner techniquement justement, hein, techniquement avant financièrement. Hein, il y a toute une démarche qu'il faut suivre et bravo.